Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va débuter un nouveau cycle d'investigation qui a été beaucoup demandé sur la chaîne sur Laetitia Sezuba. 33 ans au moment de sa disparition, Laetitia a disparu le mardi 25 septembre 2012. Apparemment, en début de soirée, elle aurait préparé un sac pour pouvoir aller dormir chez sa grand-mère. Et sa grand-mère, ne la voyant pas venir, elle a essayé de la contacter plusieurs fois et elle n'a jamais réussi à la joindre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le but va être de créer une canalisation en hypnose pour aller regarder ce qui s'est passé ce soir-là. Est-ce que Laetitia a été victime d'un accident? Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Est-ce qu'elle a disparu de manière volontaire ou involontaire? Ça va être le but de ce cycle d'investigation. J'ai repris plusieurs éléments. Les éléments les plus troublants sont le fait que Laetitia devait aller chez sa grand-mère, mais elle a pris une route totalement différente ce soir-là que celle qu'elle avait prévu de faire. Et en fin de compte, on perçoit qu'elle a roulé pendant 20 kilomètres à contresens sur une autoroute italienne. Donc, c'est un peu particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle cherchait à fuir quelque chose? Est-ce qu'elle était victime de son traitement? Parce que j'ai pu voir en faisant mes recherches que Laetitia souffrait de problèmes psychiatriques. Elle recevait un traitement depuis un moment qu'elle a interrompu en 2010 et qu'elle a repris quelques jours avant sa disparition. Son psy lui aurait modifié son traitement, mais c'est un traitement qu'elle avait déjà pris, donc il n'y avait rien de nouveau. Et les cachets qui ont été retrouvés dans son véhicule suite à sa disparition, il en manquait que deux. Donc, il y a eu beaucoup de théories autour de ça, autour de la paranoïa, autour de ces comprimés, mais est-ce que c'est réellement en lien avec ça? Ça sera intéressant d'aller regarder. On a pu voir sur des vidéos de caméra surveillance euh, Laetitia sauter au-dessus d'une résidence, une résidence italienne qui mène à une plage, sauf que le reste des vidéos de caméra ont été complètement supprimées. Est-ce que c'était volontaire? Comment ça se fait? Par qui? Comment est-elle rentrée dans cette résidence alors que c'est une résidence qui est quand même très bien surveillée? Ça va être intéressant également d'aller regarder. On a pu percevoir que quelques jours après les faits, une femme italienne a essayé de préciser aux parents de Laetitia qu'un jeune homme était sur cette plage ce soir-là, qu'elle s'en souvient très bien parce que ce jeune homme était habillé quand même avec des chaussures de ville, habillé de manière absolument pas adaptée à une plage, et du coup elle se souvient de cet homme. Et une tongue serait réapparue plusieurs jours après la disparition de Laetitia sur la route de sa maman, comme si qu'elle avait été mise là sur son chemin. Donc il y a quand même des éléments un peu troublants sur lesquels j'aimerais aller investiguer. Une amie de Laetitia, donc suite à sa disparition, aurait témoigné que la veille de sa disparition, donc soit le lundi 24 septembre, un jour avant la disparition, elle lui téléphone et Laetitia lui répond en lui expliquant que, en gros, elle peut pas la garder au téléphone parce qu'elle est sur la route avec un couple d'amis, Nora et son fiancé. Sauf que personne n'a entendu parler de Nora et son fiancé, donc on peut très bien comprendre que Laetitia ait des connaissances dont on n'a jamais entendu parler. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis sa disparition, en gros, cette fameuse Nora ne se serait jamais présentée. Elle n'a jamais donné signe de vie. Est-ce que cette Nora existe? Qui est-elle? Est-ce que ce couple est en lien avec sa disparition? C'est la question que tout le monde se pose également. J'ai pu percevoir la dernière info que je vais vous donner, qu'elle était en couple depuis peu avec un militaire. Ce militaire avait une relation avec une autre femme et apparemment Laetitia n'était pas au courant. Elle a été mise au courant quand la femme de ce militaire l'a appelée de manière furieuse et l'a menacée au téléphone. Donc, est-ce que ça aussi, ça a un lien avec cette disparition? On va poser la question. Voilà, il y a pas mal d'éléments, mais je vous en donnerai d'autres au courant du cycle en discutant avec Lisa pendant la transhypnotique. J'espère que ça vous plaira, que ça répondra à vos attentes parce que c'est un cycle qui est attendu et je vous souhaite un très bon cycle d'investigation. Ok Lisa, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es bien connectée à tes liens pour cette canalisation? Oui, ça va. Ok, tu vas pouvoir te connecter aujourd'hui à Laetitia Sezuba. 33 ans au moment de sa disparition.
Laetitia Sézuba, pardon, était une ancienne gendarme et au moment de sa disparition, elle travaillait dans une agence de colis-poste à Fréjus. Je te donne Hmm. ces infos-là et tu vas pouvoir me dire si des choses viennent à toi ou pas. Moi, je vois beaucoup de précipitations. Je vois une conduite rapide, je la vois courir et je la sens très, ouais, précipitée, c'est le mot. Ok. Est-ce que tu perçois la cause de cette précipitation? Elle me dit qu'il y a une urgence de fuir. C'est quoi cette urgence de fuir? Est-ce qu'elle est arrivée d'un seul coup, cette urgence de fuir ou pas? C'était assez récent, mais pas complètement, je pense pas. C'était Mhm. quand même, c'était pas que sur l'instant T. D'accord. Ok. Ça s'est déroulé le mardi 25 septembre 2012. Entre 19h30 et 20h, elle prépare un sac de courses dans lequel elle y dépose des affaires pour aller dormir chez sa grand-mère. Elle aurait passé la journée avec une amie. Cette amie étant fatiguée, étant rentrée chez elle, Laetitia a téléphoné à sa grand-mère pour lui demander si elle pouvait venir passer la nuit chez elle. Et apparemment, c'était quelque chose d'assez courant qu'elle aille dormir chez sa grand-mère. Sa Hmm. grand-mère ne la voyant jamais arriver, elle essaye de lui téléphoner, elle n'arrive pas à la joindre, ses appels restent sans réponse. Est-ce qu'elle avait réellement prévu d'aller chez sa grand-mère ou est-ce qu'il y a eu un élément qui est venu modifier son trajet? Bah, pour moi, à la base, elle devait vraiment y aller. Mais justement, il y a quelque chose qui est venu perturber et qui a fait que du coup, elle n'y a pas été. Elle s'est pas arrêtée pour moi, elle a continué de rouler. Elle a roulé pendant un moment. Et Mhm. dans cette précipitation de tout à l'heure, c'est même comme si parfois elle était déboussolée, comme si elle avait plus trop conscience de l'espace-temps. Tu vois, comme si elle pouvait peut-être prendre des ronds-points à l'envers, ou conduire. Tu vois, comme si son cerveau fonctionnait un peu à l'envers, en fait. Ça me fait vraiment halluciner, Lisa. Parce que Pourquoi? je pensais pas que ça, c'est quelque chose qui ressortirait en canalisation. Je pensais que j'allais être obligée de t'en parler. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Laetitia, elle allait en direction de chez sa grand-mère, sauf qu'elle a pris à un moment donné une toute autre direction. Elle a été à l'opposé, donc elle a pris une route totalement différente. Et ce qui est ressorti, c'est qu'apparemment, elle a roulé à contresens sur l'autoroute pendant 20 kilomètres. Hmm. Ok, c'est ça que je vois. Donc, Ok. je te confirme ce que tu viens de me dire, donc ça m'a fait halluciner. Mais qu'est-ce qui fait, je te repose la question, qu'elle roule à contresens pendant 20 kilomètres? Sur une autoroute, si je ne me trompe pas, à prendre avec des pincettes, parce que quand je prépare des cycles, ça arrive qu'il y ait des infos qui sont un peu mélangées. Je prépare plein de cycles, tous en même temps, les mêmes soirs en général. Mais si je me trompe pas, c'est sur une autoroute italienne. Pour moi, c'est comme si elle avait peur d'être suivie. Est-ce qu'elle est toute seule quand elle roule à contre? Ok. Est-ce que cette peur d'être suivie, Lisa, tu peux regarder, toi, avec tes yeux, si cette peur est due à une paranoïa ou si elle est due à un fait? Je pense un peu des deux. Pourquoi un peu des deux? Euh, pour moi, il y a quelque chose qui lui a fait peur. Euh, je vois une transition assez subite. Donc, est-ce que c'est pas le moment justement où elle a quitté son poste de gendarme pour devenir postière?
Euh, mais moi, je vois une situation qui l'a un peu inquiétée, quelqu'un qui était un peu trop, tu vois, comme si elle se sentait observée, comme si elle se sentait parfois suivie. Et en fait, tout ça, ça l'a fait un peu devenir folle et ça a exacerbé la réalité dans sa tête. Est-ce Pour qu'elle moi, il y était avait vraiment... aussi des choses subtiles accrochées à elle qui lui faisaient penser ça. D'accord. Mais elle n'était pas vraiment suivie alors. Non, je pense pas. D'accord. Ok. Je vais te donner une information pour te poser des questions derrière sur celle-ci. J'en ai beaucoup. La première, c'est que au moment de sa disparition, Laetitia entretenait une relation avec un homme, un militaire. Si je me trompe pas, il s'appelait David. Donc c'était un ancien militaire qui s'appelait David. Cet homme menait une double vie et Laetitia ne le savait pas. Donc apparemment, elle l'aurait appris suite à Hmm. un appel de cette femme qui était en furie au téléphone et qui l'aurait menacée. Ma première question avant d'évoluer dans ce cycle serait, est-ce que ce couple ou est-ce que cette femme ou est-ce que ce militaire serait de près ou de loin lié à la disparition de Laetitia Sézuba? Pour moi, c'est lié à cet état de panique, du coup. D'accord. Et depuis le départ, je ressens une énergie féminine un peu bizarre, mais qui est pas franche et j'ai pas de visage qui s'affirme, tu vois, qui apparaît devant moi. Hmm. Donc sinon, ça, je pense que ça coïncide bien. Donc qu'est-ce qui coïncide? Les menaces de cette femme qui aurait perturbé peut-être Laetitia? Ouais, ouais, complètement. D'accord. Mais est-ce Et qu'il y a même eu deux... la sensation d'être trompée par cet homme, tu vois, comme si du coup, ça coupait complètement la confiance qu'elle pouvait avoir aux personnes extérieures. Mhm. Pourtant, ce soir-là, bon, ça, je comptais pas en parler maintenant, c'était vraiment dans la fin de mon cycle, mais c'est pas grave. Pourtant, ce soir-là, euh, elle envoie des messages, elle échange des messages avec son conjoint, donc des messages que j'ai mis dans mes explications d'avant-cycle. Donc, c'est des messages assez courants, normal. Et à 21h30, Laetitia, elle n'a pas encore franchi la frontière italienne et elle l'appelle et elle lui dit, au secours, je suis perdue, je suis perdue. Je continue parce que c'est très important que je te donne l'info, Lisa. Ça, Oh. c'est ce que ce militaire a dit à la police. Est-ce que elle l'a vraiment appelé en lui disant ça? Est-ce que c'est un faux témoignage? Je ne sais pas. Mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'elle l'a appelé 3 minutes 30 parce que c'est visible. Quand on regarde à l'enquête dans les téléphones, etc., on voit qu'il y a eu un appel de 3 minutes 30. Lui, il dit que c'est un message vocal. Quand tu m'as dit au secours, je suis perdue, j'ai une sensation de sol qui se dérobe sous moi, énorme. Comme si j'étais kidnappée par quelque chose dans le subtil. Dans le subtil ou dans le physique? Je, je pense que c'est dans le subtil parce que après, c'est bizarre. Mhm. Je vais te poser une autre question. Déjà, regarde une chose après l'autre. On va être pragmatique, Lisa. Hmm, D'accord? Est-ce que c'était un appel ou est-ce que c'était un message vocal? Première chose. Moi, je pense que c'est un appel. Donc, il y a eu un échange entre eux deux. Ouais, je pense. Alors, pourquoi il a menti à la police? Regarde ça. Parce que fallait pas que ça fasse non-assistance à personne en danger. Ça tombe bien parce qu'apparemment, il n'a même pas donné suite à cet appel. Pourquoi?
Pourquoi il l'a pas aidé? Parce que c'était incohérent. Pour lui, c'était une manière de demander de l'attention. Sa femme était plus importante, je pense. D'accord. Et lorsqu'elle passe cet appel téléphonique, Lisa regarde. Est-ce qu'elle est seule dans le physique? J'ai un visage tout ridé qui m'apparaît. Mhm. À quel visage? J'ai encore une énergie féminine. Mhm. Donc, lors de cet appel, elle était avec quelqu'un? Moi, je vois quelqu'un assis sur le siège à côté d'elle. J'essaie de savoir si c'est une personne qui est incarnée ou pas. Parce que je Hmm. suis pas sûre qu'elle soit incarnée, cette femme-là. Moi, j'ai pu voir qu'une femme âgée, italienne, de son balcon, elle a fini par, suite à la disparition, appeler les parents de Laetitia Sesuba. Et vu qu'il ne parlait pas italien, Claude, le papa, a fait appel à sa nièce pour traduire cette conversation. Et cette femme explique qu'elle l'aurait vu ce soir-là, un homme de type méditerranéen, bien habillé, chaussures de ville, et qu'elle s'en souvient très bien parce que justement, il n'était pas du tout habillé en condition d'aller sur la plage. Donc, je te relate les faits parce qu'on a tellement été vite dans ce cycle que je ne te l'ai pas dit. Elle a fini par se garer devant une Oui, résidence ça, italienne. moi, Là, c'est là que je il la y a vois la avec la plage à femme à côté côté. d'elle. Elle serait rentrée dans cette résidence, mais tout le monde se demande comment parce que c'est très surveillé. Il y a des caméras de vidéosurveillance et en fait, sur une caméra de vidéosurveillance, on voit une femme escalader un toit pour passer de l'autre côté, je pense. Et ça serait Laetitia. Est-ce que tu perçois que déjà que c'est Laetitia qui escalade cette résidence? Oui, je pense que c'est elle. Pourquoi? Dans quel but? Parce qu'on la voit seule à ce moment-là sur cette vidéo. Il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est que la vidéo, elle dure quelques secondes et toutes les vidéos d'avant et d'après sont supprimées. Hmm. Pas voir si quelqu'un suit, si quelqu'un est derrière, on peut pas voir. Hmm. Pourquoi ces caméras ne sont plus visibles? Je suis sur trop de trucs, désolée. Mais moi, j'ai plein d'informations parce que et je le dis depuis le départ, le subtil et le physique, pour moi, sont très, très liés dans cette affaire. Mhm. C'est pour ça qu'il faut que tu arrives à dissocier. Tu peux pas, dans le Ouais, subtil, toi, créer deux si, compartiments physiques subtils. c'est ce que je suis en train de créer. Parfait. De faire une sorte d'écran avec les images subtiles et une sorte d'écran avec les images physiques. Parfait. Du coup, la femme que je voyais à côté d'elle dans la voiture, je pense que c'est son arrière-arrière-grand-mère, D'accord. qui aurait été là comme pour la protéger, essayer de la calmer. Elle n'est pas à côté de moi, son arrière-grand-mère, là? Non, Ah, j'ai super froid. mais elle est pas très loin. Mais c'est bien elle que tu ressens. Hmm. Ok. Et du coup, pourquoi ces caméras de vidéosurveillance ont été coupées? Est-ce que quelqu'un la suivait au moment où elle a escaladé cette résidence? Pourquoi elle escalade cette résidence? Elle me dit pour me sauver, pour sauver ma peau. De qui? De quoi? Je crois qu'il faut que j'aille au bout et remonter parce qu'en fait, pendant, tu vois, j'ai toujours cette sensation d'urgence sans qu'elle arrive à me montrer exactement ce qui lui fait peur. Est-ce que toi, tu peux pas te mettre à côté d'elle, figer l'image et te retourner?
et regardez ce qui lui fait peur. Moi, je vois une ombre. Mhm. Elle appartient à qui cette ombre? Attends. Une qui est en train de passer derrière moi, là? Non, Ok. je suis toute seule. Tu fais quoi? Pourquoi tu frottes? Bah, si tu veux passer, passe maintenant. C'est bon. Du coup, est-ce que tu peux me répéter ta question, s'il te plaît? Cette ombre, elle appartient à qui? Subtil physique, tu compartimentes encore. Hmm, un homme, je crois. Dans le physique. Hmm, Est-ce que cet homme, je vais te poser plusieurs questions. Est-ce que cet homme, elle le connaît ou est-ce qu'elle l'a croisé sur sa route? Laetitia aurait fait une pause de 20 minutes sur une aire d'autoroute. Est-ce qu'elle aurait fait une mauvaise rencontre à ce moment-là ou est-ce qu'elle était déjà en train de fuir avant sa pause sur l'autoroute parce qu'elle était déjà pas du tout en direction de chez sa grand-mère? Pour moi, elle avait des doutes avant sa pause et sa pause a vraiment concrétisé le truc. Mais c'est pas quelqu'un qu'elle connaissait d'avant. Elle Comment il connaît s'est- pas cet homme. Donc en fait, elle aurait pris la route pour aller chez sa grand-mère. Elle aurait vu quelqu'un la suivre. Elle aurait changé sa destination. Hmm, Pourquoi direction l'Italie et pourquoi direction cette résidence? Est-ce que c'était du hasard? c'était du hasard. C'était juste rouler pour rouler. Et du coup, je vois son arrière-grand-mère qui l'a beaucoup guidée. Pourquoi elle n'a pas été devant la gendarmerie ou klaxonner? C'est la peur. Ouais, c'est Elle a l'état réussi à second réfléchir. de survie. Bien sûr. On réagit tous différemment. Hmm, Cet homme, il avait pris connaissance de Laetitia avant qu'elle sorte de chez elle. Il la surveillait. depuis 2, 3 jours. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui l'intéressait? Sa beauté, je crois. Sa beauté. Où est-ce qu'il l'a croisée? À quel moment il s'est dit je vais la suivre? Qu'est-ce qu'il avait prévu dans sa tête? Il y a une obsession qui est créée. Par qui? Il l'a vue pendant qu'elle travaillait par une des vies antérieures. D'accord, il l'a vue pendant qu'elle travaillait. Cette obsession liée aux vies antérieures. Tu peux y retourner pour regarder ce qui Hmm, a coupé avant qu'on continue. hmm. Il sent que Laetitia lui échappe, en fait. Donc en fait, c'est une obsession qui perdure depuis plusieurs vies, quoi. Oui. Montre-lui à toutes ces parts d'elle, dans toutes ces temporalités, comment elle est coupée, comment elle est détournée, une conscience qui agit de la sorte sur nous. Il faut couper à la source pour pas qu'elle puisse euh, se réincarner avec cet Hmm. homme et répéter cette obsession. Elle veut même pas regarder, en fait. Nous, on est là pour l'accompagner. On est là pour l'aider à stopper tout ça. Mais c'est important que ce soit elle qui le fasse, pas toi. Je lui fais scanner mon cœur déjà pour qu'elle puisse s'approcher en confiance. Bien sûr.
Elle scanne toujours le cœur de chaque conscience qui se présente à elle, que ce soit un ange, que ce soit une entité du bas astral, que ce soit un archange, que ce soit un thérapeute, parce que tous les thérapeutes ne sont pas au service, malheureusement. Donc, on scanne toujours l'intention d'une conscience qui vient à nous. C'est comme si elle avait une peur de s'incarner et qui est pas juste, du coup, faudrait la retirer parce qu'on voit quand t'as peur de t'incarner, au final, souvent, t'as des consciences qui arrivent à profiter de cette peur-là et à te forcer à t'incarner dans des choses difficiles. Hmm, Faudrait pas que ça se retourne contre elle, cette peur. exactement. Lorsqu'on vibre une peur, on attire à nous des situations en lien à nos peurs. C'est pour ça que c'est aussi important d'aller les travailler, d'aller comprendre, d'aller Hmm. conscientiser pourquoi on a peur de ça, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui a besoin d'être vu, coupé. Hmm. Elle me dit qu'elle sait pas comment faire. Tu vas lui montrer, Hmm. tu vas lui apprendre. Ça, c'est des choses qu'on fait en, en session individuelle avec nos clients. On retourne toujours à la source de leur problématique, quelle que soit la problématique, que ce soit une peur, que ce soit une faille, que ce soit un traumatisme dû à l'enfance, que ce soit une addiction. C'est hyper important d'aller regarder à la source comment ça s'est mis en place. Est-ce que ça se répète et pourquoi ça se répète? Elle comprend l'importance de le faire. On peut d'ancrage, on peut récupérer des parts émotionnelles qui restent bloquées dans des incarnations passées. Et en fait, il faut qu'elle conscientise que dans le subtil comme dans le physique, ce que j'allais dans le subtil maintenant, qu'elle réalise que la pensée, elle est créatrice. C'est hyper important de conscientiser ça. Si tu y crois, si tu le vibres, si tu le penses, tu l'attires. Donc si tu vibres continuellement dans la peur, tu vas attirer des situations en lien avec tes peurs. Et ainsi de suite. La loi de l'attraction, c'est véridique, hein. Hmm. C'est un peu le Père Noël de l'univers, quoi. Moi, je parlerais de la loi de l'attraction à mes enfants, pas du Père Noël. Hmm. Elle comprend tout ça. Oui. Elle me dit Est-ce qu'elle qu'elle a est tout? prête à recevoir la bulle de connaissances que je veux lui offrir. Parfait. Ok, c'est bon. Super. Est-ce qu'elle a détourné complètement cet homme et cette obsession? Ouais, tout a été bien coupé. Ok. Du coup, je vais pouvoir te reposer d'autres questions. Quand elle a roulé à contresens, c'était vraiment pour fuir cet homme. Elle s'est dit qu'en roulant à contresens, il la suivrait pas. Comment ça se fait que cet homme, on le voit pas? Comment lui, il a pas été, comment il l'a suivi, excuse-moi, si lui, il n'a pas été perçu à contresens sur l'autoroute? Parce que, en fait, pour moi, il y avait une sorte de tracker sur la voiture. Il Ce pouvait que la suivre j'avais. à distance, il n'avait pas besoin d'être collé. Ok. Donc lui, il a vraiment fait un trajet normal. Il n'a pas été à contresens, il a pris l'autoroute dans le bon sens. Et du coup, Hmm. sur la voie de l'autre côté, c'est pareil. Pour moi, il faisait nuit à ce moment-là. Du coup, tu peux pas forcément reconnaître les voitures la nuit. C'est plus compliqué. Pour Et, moi, com- c'était quand même assez rodé comme plan. et comment elle est rentrée dans cette résidence? Quelqu'un l'a aidée? Hum, oui et non. Il y a eu la montée d'adrénaline aussi qui a été suffisante pour trouver des solutions. Je crois qu'elle est montée sur sa voiture aussi. Euh, mais elle a eu un petit coup de pouce de force par son arrière-grand-mère. Et on le voit, tu vois, quand les gens ils se sentent menacés, quand t'as la montée d'adrénaline, t'es forte, ta force elle est décuplée, tu es capable de faire des choses qui peuvent paraître surhumaines.
Pourquoi elle a laissé son portable à l'intérieur de la voiture? Je crois qu'elle savait que c'était une piste pour qu'elle soit suivie. Hmm, d'accord. Est-ce que à partir du moment où elle a quitté ce véhicule et ce portable, elle a réussi à fuir cet homme? Il a réussi à la rattraper. Comment? Comment il a fait pour voir où elle allait? Hmm. C'est pas très grand. Je pense qu'il a réussi à tourner, à chercher. Il a fini par la trouver. D'accord. Donc là, avec tout ce que tu me dis, on est bien d'accord que il n'y a aucun lien avec la femme de ce fameux militaire que je te parlais du début, où tu Non, je percevais pense que ça pas. avait créé en elle des peurs. Ça a créé des peurs, mais pour moi, la situation n'est pas en lien. D'accord. Ok. Je tiens à le préciser maintenant, j'ai pas eu l'occasion de te le dire du départ et j'avais vraiment pas envie que tu sois influencé avec cette information. Selon le procès numéro 2, Laetitia souffrait de problèmes psychiatriques. Elle Mm, recevait un traitement euh, qu'elle a interrompu en 2010 et elle s'est mise à le reprendre la veille de sa disparition. Donc ses parents mm, n'étaient pas au courant qu'elle reprenait son traitement, mais elle a vu son psy quelques jours avant sa disparition qui lui a modifié son traitement, mais c'était un traitement qu'elle avait déjà pris. Il y a beaucoup de mm. personnes qui ont dit que du coup, elle se serait suicidée, qu'elle aurait fait une crise de psychose ou de paranoïa. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a que 2 comprimés qui ont été pris sur cette plaquette. Les plaquettes ont été retrouvées dans le véhicule de Laetitia et il y avait que 2 comprimés qui ont été pris. Donc, c'est un peu facile tout de suite euh, d'aller se dire, ah bah voilà, cette personne était folle, elle s'est forcément Et, suicidée. et tu vois, c'est ce que je t'ai dit au début. Pour moi, il y a une paranoïa qui a été exacerbée. Hum, hum, hum. Enfin, il y avait un stress qui a été exacerbé par son état psychologique, mais pour autant, il y avait des raisons de stresser à la base. Et c'est pour ça que j'ai apprécié que tu expliques ça comme ça et que j'ai apprécié ne pas t'avoir donné cette info Mm, parce que tu as parlé de paranoïa effectivement, mais tu as expliqué que tout n'était pas dû à cette paranoïa et mm. que ça partait de faits quand même un peu réels, quoi. Ouais, complètement. Donc c'est pas important. En tout cas, nous, dans nos perceptions et dans notre hypothèse, on est d'accord pour dire que ça n'est pas un suicide. Non, je pense pas. Ok, on a bien avancé sur ce cycle. Une fois qu'il a retrouvé Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande si elle n'a pas été noyée, parce que depuis le départ, j'entends l'eau de la mer dans mes oreilles. Et j'ai une sensation de gorge qui se serre de pas réussir à respirer. Donc, est-ce Hmm. qu'elle a été étouffée puis mise à l'eau, ou est-ce qu'elle a été noyée directement? Mais pour moi, il y a un rapport avec la mer. Le lieu est pas anodin, pour que ça revienne autant. Pourquoi son corps n'est pas retrouvé? Pour moi, il est assez loin, hein. Il a été emmené par le Mais un corps, courant ou quelque chose comme ça. tous les corps ne coulent pas. Il y a plein de corps qui se mettent à flotter normalement. Non, mais je pense pas que le corps ait été simplement laissé dans l'eau. Alors, il est où le corps? Enfin, Comment- quand je te dis laisser dans l'eau, c'est il est dans l'eau et on le laisse tranquille. Je pense qu'il a été emmené, je sais pas, emmené accroché à quelque chose ou je sais pas si c'est possible de c'est pour enfin moi, ce que je perçois mais je suis pas sûre à 100% de ce que je vais te dire, c'est au niveau des échanges gazeux qui fait qu'un corps ça flotte. Donc est-ce que tu peux pas changer quelque chose ou attendre pour que ça coule ou parce que je crois que c'est ça, un corps flotte pendant, je suis pas sûre de ce que je te dis, hein, mais un corps flotte pendant quelques heures, et au bout d'un moment, par manque de je sais plus quel gaz, il se met à couler. Je crois que c'est ça.
Donc pour moi, on s'est assuré que le corps coule. Hmm. Ok. Il lui a fait du mal avant de la tuer. Non, je pense qu'en fait, il a essayé, elle s'est débattue et du coup, il l'a tuée accidentellement avec des gros guillemets. Est-ce que cet homme, c'est l'homme dont la fameuse femme âgée italienne parlait? Un homme type méditerranéen habillé avec des chaussures de ville à la plage? Ou non? Moi, je vois des cheveux un peu mi-longs. Moi, c'est surtout ces cheveux que je vois et avec une sorte de chemise en lin un peu blanche. Mhm. Je sais pas si c'est lui exactement ou c'est quelqu'un qui a des traits un peu communs, mais en tout cas, il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Est-ce que cet homme est un homme âgé? Quand je dis âgé, on va... voilà, parce que c'est Je te important vais te pour les... donner une fourchette d'âge. Merci, on va éviter les commentaires. On va créer des tranches d'âge, ok les enfants? Est-ce que cet homme était un adolescent? Est-ce que cet homme était un jeune homme? Donc on va dire jeune homme, on va partir de 20 ans à 35 ans. Est-ce que c'était un adulte et de 35 ans à 45 ans, 55 ans plutôt? Est-ce que c'était un homme plutôt à la retraite dans la soixantaine d'années? Moi, je pense qu'il avait autour de la quarantaine. Je pense qu'il est plutôt du coup dans ta tranche d'âge d'adulte. Quarantaine. D'accord. Ouais. Je vais te poser une autre question pour être aussi un peu pragmatique. Tu me dis que cet homme a rencontré Laetitia à son travail, donc à la poste. Est-ce que cet homme a été filmé dans cette poste? Est-ce que on pourrait voir son visage si on reprenait toutes les caméras de vidéosurveillance de la semaine du mardi 25 J'ai, septembre? j'ai peut-être pas été claire. Pour moi, ils se sont pas rencontrés au travail. Il l'a vue pendant qu'elle travaillait sur Oui, une tournée. si, tu as été très clair, mais du coup, pendant qu'elle travaillait, est-ce qu'il s'est rendu dans la poste? Pour l'avoir Pour moi, vu, c'est c'est, pendant une tournée ou quelque chose ah, comme ça, en fait. ah. Parce que moi, je le vois la voir au volant. Et lui-même est dans sa voiture. Il a créé une obsession en la voyant à son volant. Et du coup, ouais, après, en la revoyant plusieurs fois, ça s'est créé. Mais après, c'est pas toi que je vais apprendre les liens de vie antérieurs, comment des fois ça peut être très Oui, oui, fort. non, mais j'entends, mais c'est carrément Mais de des créer une fois, obsession c'est en étant au volant, c'est quand même fou. la Et c'est croiser 10 secondes et de se dire, je veux la revoir. C'était pas forcément, enfin, alors, je vais peser mes mots, mais le mot obsession était peut-être un peu fort au départ. Mais à force de la croiser de temps en temps, il a voulu en savoir plus et c'est là que l'obsession a vraiment commencé, de en la fait. croiser de temps en temps de manière prévue, ou il la croisait par hasard au départ de manière... Un peu entre les deux. hmm. Cet homme, il vivait là où vivait Laetitia, dans son village. Euh, je pense un petit peu plus loin, peut-être une quinzaine de kilomètres. Il y vit encore. Je suis pas persuadée. Je pense qu'il a déménagé. Quelqu'un qui avait déjà tué avant ça. Non, Et comment il vit avec ça aujourd'hui? il est complètement déconnecté. Comment ça? Je pense pas que... Je suis même pas sûre qu'il ait encore conscience de ce qu'il est fait. Comme si lui était régi à une sorte ouh, j'arrive pas à le dire, de stress Post-traumatique? post-traumatique. Mhm. Ok, ok, ok. Je pense que lui-même comprend pas vraiment, en fait, pourquoi ça a été jusque-là, tu vois. Donc il pourrait pas se rendre à la police un jour, quoi. Avoir une prise de conscience et... Faut jamais dire jamais.
Mais là, en l'état actuel des choses, pour moi, sa mémoire est trop défaillante pour qu'il le fasse. C'est quelqu'un qui vit normalement, qui est hospitalisé, qui est... Ouais, il a une vie plutôt normale. Je pense qu'il est célibataire. Mais je vois pas de... C'est vraiment une vie plutôt classique, en fait, hein. Donc c'est qu'il est pas si fou que ça. Qu'il a une Ah vie... non? C'est que sa mémoire, elle peut très bien revenir. Ouais. Tuer quelqu'un quand même. Tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui... tu vois, un peu de la même manière que Laetitia avait des tendances à être un peu parano, lui a des tendances à être un peu obsessionnel dans ses relations, etc. Mais ça fait pas forcément de lui à la base quelqu'un qui va être toxique et qui va nécessairement tuer, tu vois. Mhm. Ça, j'entends. Mais aujourd'hui, tu me dis qu'il se souvient pas de ce qu'il a fait. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que son subconscient garde ça bien caché, bien enfoui. Ça aurait été bien, à l'inverse, que voilà, il le garde pas caché, son subconscient, pour que cet homme puisse enfin donner une justice à la famille de Laetitia et qu'ils aient enfin des réponses concernant la disparition de leur fille, quoi. Je pense que si un jour la mémoire lui revient, il se tuera directement. D'accord. Je vais te reposer une question que je t'ai posée tout à l'heure, du coup, sur lesquelles j'ai pas eu de réponse par rapport aux vidéosurveillance. Comment ça se fait qu'on voit Laetitia escalader cette résidence, mais que toutes les autres vidéos ont été supprimées? Un pot de vin, je crois. Je pense qu'il a payé pour que ça soit supprimé. Hmm. Super intéressant. Donc en fait, les personnes de cette résidence mentent du coup aux enquêteurs et à la famille. Certaines, oui, je pense. Ok. Un mois plus tard, après la disparition de sa fille, sa mère tombe sur une tongue que sa fille avait au pied le soir de sa disparition. Et cette tongue, elle est intacte. Pas abîmée, pas de traces d'eau qui aurait pu user la tongue pendant plusieurs jours. Et cette tongue, c'est un peu comme si qu'elle sortait de nulle part, qu'elle avait été posée là sur sa route. Et il y avait bien l'ADN de sa fille dessus, je le précise. Qui a posé cette tongue ici? Mon arrière-grand-mère. Pourquoi? Pour essayer de lui faire comprendre. Et tu parles de son arrière-grand-mère, j'ai super froid. Ok. Elle a vraiment tout fait, cette femme, pour essayer de sauver son arrière-petite fille. Il y a une autre information que j'aimerais te donner avant de clôturer aussi ce cycle. Une amie proche de Laetitia confirme que la veille de sa disparition, donc soit le lundi 24 septembre, elle lui téléphone, Laetitia lui répond qu'elle ne peut pas lui parler car elle était en voiture avec un couple d'amis, une certaine Nora et son fiancé. Personne n'a jamais entendu parler de cette Nora et surtout, personne n'a réussi à trouver cette Nora suite à sa disparition. Forcément, les enquêteurs ont fait des recherches et elle ne s'est jamais présentée. Qui est Nora et pourquoi elle ne s'est jamais présentée? Pour moi, elle est toute seule. Elle prévoyait déjà je sais pas si fuir c'est le bon mot réellement, tu vois, mais elle commençait déjà pour moi à préparer un peu ses arrières si jamais elle devait partir. Elle se sentait pas seule déjà à ce moment-là. Et pourquoi elle n'a pas fait confiance à sa copine ou à Elle se ses méfiait, parents? elle se méfiait de tout le monde à ce stade-là. Hmm, d'accord. Elle savait pas vers qui se tourner. Donc, en fait, Nora et son fiancé, fausses personnes qui n'ont jamais existé. Je pense pas qu'elles existent, non. Ok.
Est-ce que Laetitia aujourd'hui est en lumière? Oui, ça a été long avant Est-ce qu'elle monte, mais c'est bon, elle est en que- lumière. est-ce qu'elle a besoin de quoi que ce soit d'autre? Malgré tout ce qu'on vient de couper, est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? Non, elle non merci pour notre cadeau. Hmm. Elle me dit que ça va beaucoup l'aider. Est-ce qu'elle a un message à faire passer à sa famille, aux proches, qui peut-être un jour tomberont sur cette vidéo? Par contre, je lui fais entendre que c'est absolument pas certain que ça se fasse, mais si un jour il tombe sur cette vidéo, est-ce qu'elle a un message pour eux? Elle me dit qu'aujourd'hui, elle n'a pas de message pour l'instant. Que si ça doit se faire, ça se fera le moment venu. Hmm. Plus personnellement. Hmm. Ok, j'entends. Tu la remercies pour le temps qu'elle a pris pour nous aujourd'hui. Elle nous remercie aussi. Parfait. Tu te déconnectes. Hmm. Je te remercie. J'espère que ce cycle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à activer la petite cloche. Ça nous donne beaucoup, beaucoup de force. On voit que la chaîne commence à évoluer. On faisait pas ça pour ça au départ, mais ça nous fait plaisir. En tout cas, tout le soutien que vous nous donnez et toute la bienveillance que vous véhiculez sur notre chaîne. Donc, on tenait à vous remercier pour ça. À bientôt.